Aujourd'hui, nous sommes dans le quartier des grands prêtres à Jérusalem, à l'aube d'un complot qui va bouleverser l'histoire. C'est dans cette ville que des décisions cruciales ont été prises, des décisions qui ont mené à la crucifixion du Christ. Aujourd'hui, nous nous posons une question qui a traversé les siècles. Qui a tué Jésus? Était-ce les Juifs, les Romains ou quelque chose de bien plus profond que cela? Rejoignez-nous pour découvrir ce message passionnant que va nous partager le pasteur Émile. Qui a tué Jésus? Cette question se pose dans le monde chrétien depuis 2000 ans. La réponse semble simple. Plusieurs personnes prétendant d'y répondre se lancent dans une argumentation basée sur des faits qu'ils pensent connaître parfaitement. Et les Juifs sont les premiers coupables de ce crime odieux. Plus récemment, après avoir vu tant d'atrocités commises par les chrétiens à l'égard des Juifs, certains ont voulu arrondir les angles en accusant ainsi les Romains de la mort de Jésus. Ce sont eux qui ont battu, brutalisé et crucifié le Seigneur, disent-ils. Cette tentative n'est en fait qu'une diversion de plus aussi contestable que la stupide accusation de déicide portée contre les Juifs. Le moyen le plus sûr de connaître la vérité sur la mort de Jésus est de se tourner vers les évangiles. Le dernier d'entre eux, celui de Jean, contient des détails significatifs sur la façon dont l'exécution du Nazaréen a été planifiée et exécutée. Dès le début de son activité messianique, Jésus a suscité de vives controverses. À plusieurs reprises, ses auditeurs ont eu des réactions violentes et spontanées à son égard. Les accusations portées concernaient le blasphème et la profanation du sabbat. Cependant, la colère passagère des foules n'a pas causé de dégâts majeurs. Les choses allaient changer au cours de la dernière année de sa mission. À Jérusalem, la caste des grands prêtres et surtout le clan familial de l'un d'entre eux, Hanan ben Seth, Anne, dans les évangiles, fut de plus en plus troublée par les interventions de ce Galiléen charismatique et iconoclaste. À Jérusalem, ils ont leur propre quartier situé dans la partie haute de la ville entre le temple et le palais royal d'Hérode. Dans les années 1970-1980, des archéologues ont mis au jour plusieurs maisons de taille impressionnante, vraisemblablement occupées par les familles sacerdotales d'Anne, de Boétus et de Phiabi. L'une d'entre elles se distingue par sa grandeur avec une superficie de 750 mètres carrés et une mosaïque représentant une branche avec 3 grenades, l'emblème de ceux qui avaient exercé la dignité de grand prêtre. Selon toute probabilité, il s'agissait de la résidence de Hanan ben Seth. Le vieux pontife rusé, qui avait été le grand dignitaire religieux 15 ans plus tôt, tirait les ficelles de la politique. Jonathan, son fils, était Sagan, c'est-à-dire chef de la milice qui assurait l'ordre dans le temple. 2 autres fils, Théophile et Matthias, occupaient les fonctions de trésorière. Et son gendre, Joseph Caïphe, était le successeur d'Aaron. Autour de cette famille se préparait un véritable complot contre le Nazaréen. Mais l'arrestation de ce dernier ne se déroulera pas comme il l'avait prévu. Les huissiers ou les miliciens envoyés pour l'arrêter manu militari reviendront avec une explication stupéfiante. Aucun homme n'a jamais parlé comme cet homme. Cette affaire du Galiléen, devenue trop encombrante et dérangeante, est alors portée devant le plus haut conseil du judaïsme, le Sanhédrin. Par jalousie ou par fanatisme, certains pharisiens et scribes se sont ralliés à la cause des grands sacrificateurs. Bien qu'ils se détestassent, tous les moyens étaient bons pour faire taire Jésus. Mais même au sein du Sanhédrin, le plan d'arrestation et du jugement du Christ ne fonctionnera pas comme ils auraient souhaité. Un homme tel que Nicodème s'oppose au vil complot et rappelle aux intrigants qu'ils devraient suivre les procédures prévues par la loi.
La résurrection incroyable de Lazare, 4 jours après sa mise au tombeau, a suscité autour de Jésus un intérêt et une ferveur insupportables pour les dirigeants. Ils se sont réunis en conseil, probablement limité aux prêtres et à quelques pharisiens les plus endurcis, et ont décidé de faire quelque chose pour arrêter celui qui ressuscitait les morts. Leur motif déclaré est politique, mais en réalité c'est la jalousie qui les pousse à commettre l'acte le plus injuste et honteux de l'histoire. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent « Que ferons-nous ? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. » L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit « Vous n'y entendez rien. Vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. » Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir. La dernière semaine avant la Pâque sera décisive pour la mafia qui conspire avec le crapuleux Anam Ben Seth. Lorsqu'ils apprennent que de nombreuses personnes se rendent à Béthanie, une ville proche de la capitale, pour écouter Jésus et voir le célèbre Lazare, seul homme ressuscité dont le corps avait commencé à se décomposer, ils conçoivent un plan pour commettre un double meurtre afin de préserver les intérêts de leur bande. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. L'entrée triomphale de Jésus dans Jérusalem et la perturbation des affaires rentables dans le temple par la chasse de ses marchands ont jeté de l'huile sur le feu. Aucun retour en arrière n'était plus possible. Le Galiléen devait mourir et l'occasion ne tarderait pas à se présenter. Par ambition, par orgueil, peut-être aussi dans le but de provoquer la prise de pouvoir politique de Jésus, Judas divulguera aux conspirateurs l'endroit où son maître se retirait après le repas pascal. Une cohorte de la garde du temple, conduite par le Sagan, le capitaine Jonathan, fils d'Anne, et guidé par Judas, le triste disciple, arriva dans le jardin des Oliviers sur la colline qui bordait la vallée de Kidron, devant les murailles de la ville. Jésus fut arrêté sans violence, même si Pierre tenta de montrer son courage en intervenant et en coupant l'oreille de Malchus, un serviteur du grand pontife, peut-être lui-même un sacrificateur du temple. Le pauvre homme, si Christ ne lui avait pas remis l'oreille en place, aurait été dans l'impossibilité d'exercer à nouveau la fonction sacerdotale. Un prêtre infirme physiquement perdait en effet le droit d'exercer sa vocation. Dès son arrestation, un simulacre de procès commença. Pendant près de 12 heures, les comploteurs essayèrent de trouver une base juridique pour faire condamner à mort leur ennemi qu'ils proclamaient ennemi public. Le plan consistait non seulement à éliminer physiquement l'agitateur, mais aussi à compromettre son message par le châtiment exemplaire qui lui serait appliqué et à effrayer tous ceux qui le suivaient ou le soutenaient peu ou prou. La première escale du cortège se déroula chez l'éminence grise du judaïsme, l'initiateur occulte du projet criminel, l'ancien grand prêtre Anne, un personnage détestable. Joseph Flavius, l'historien juif du 1er siècle, et les témoignages talmudiques présentent Anne comme le plus grand manipulateur de l'époque. Jésus est amené au palais de l'ancien dignitaire pour y être intimidé, effrayé, compromis. Un simulacre d'interrogatoire est organisé et lorsque le prisonnier exprime sa perplexité face aux questions posées, un milicien de garde le frappe violemment. La plupart des traductions disent qu'il l'a giflé ou qu'il a reçu un soufflet. Mais le mot grec rapisma signifie plutôt frapper avec un gourdin. Selon les évangiles, ceux qui se sont emparés du maître étaient armés d'épées et de bâtons.
il est très probable que le coup ait été extrêmement violent, provoquant la protestation de la victime. Le geste de l'huissier dissipa d'éventuels doutes quant à la procédure abusive du procès. Personne ne pouvait être frappé avant que sa culpabilité n'ait été formellement prouvée. Mais il n'y avait plus de scrupules pour ceux qui l'avaient déjà condamné à mort. Il cherchait maintenant à écraser mentalement et physiquement Jésus en utilisant toute la panoplie des tortures. Faute de l'avoir pris au piège par ses paroles, Anne envoie le prisonnier à la maison de Caïphe, son gendre et grand sacrificateur en exercice. C'est là, précisent les synoptiques, que se sont réunis les membres du Sanhédrin. L'évangile de Jean ne mentionne pas de réunion officielle de la plus haute instance judiciaire du judaïsme. Deux problèmes majeurs se posent. Les réunions officielles du tribunal ne se tenaient pas la nuit et en aucun cas dans la maison d'un particulier. Très probablement, quelques membres du Sanhédrin, les adversaires les plus virulents parmi les pharisiens et les docteurs de la loi, se sont assemblés avec le groupe de prêtres dans le salon de Caïphe. Ni Nicodème, ni Joseph d'Arimathie, ni le groupe des scribes sympathisants de Gamaliel n'ont participé au complot. Une fois de plus, on assiste à une parodie de procès. Des témoins menteurs font des déclarations contradictoires pour tenter de discréditer l'accusé. Deux autres témoins semblent plus crédibles. Ils rapportent hors contexte des paroles prononcées par Jésus. Celui-ci a dit « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Exaspéré par le silence de l'accusé, Caïphe réagit avec véhémence. Il se lève théâtralement et lui pose une question piège sur son identité divine et sa messianité. La réponse calme de Jésus est sans équivoque. Oui, je suis le Christ, le Fils de Dieu et le Fils de l'homme qui viendra avec les nuées. Satisfait de ce qu'il entendait et voulant dresser la meute des comploteurs enragés contre l'accusé, le grand prêtre déchira ses vêtements d'un geste grandiloquent de colère en criant « Il a blasphémé !» Si pressé de compromettre Jésus, le pitoyable pontife oublia l'interdiction divine de manifester ses émotions avec emphase. Dans le livre du Lévitique, le commandement suivant est adressé à ceux qui servaient dans le sanctuaire. « Vous ne découvrirez point vos têtes, et vous ne déchirerez point vos vêtements de peur que vous ne mouriez, et que l'Éternel s'irrite contre toute l'assemblée. » Une terrible bousculade s'ensuivit. Ces individus soi-disant respectables se précipitèrent sur Jésus et lui infligèrent le châtiment prévu pour les blasphémateurs. On lui cracha dessus, on le frappa, on lui arracha la barbe. Ils parvinrent à leur objectif, trouver un motif pour condamner à mort Jésus selon la loi juive. Mais ils n'étaient pas en droit d'exécuter la sentence. Le droit de vie et de mort revenait à l'autorité romaine. Lors des grandes fêtes, le préfet de Judée, installé à Césarée, se rendait à Jérusalem pour veiller personnellement au maintien de l'ordre. En même temps se tenaient les tribunaux qui prononçaient les peines capitales. La journée de travail du dignitaire romain débutait au lever du soleil, vers 6 heures du matin. Les conjurés se présentèrent aux premières lueurs du jour devant les portes du magnifique palais construit par Hérode où logeait le préfet. Ils voulaient régler rapidement leur compte et se débarrasser de l'intrus galiléen. Mais ils avaient sous-estimé Pilate, le fonctionnaire romain en place, un individu têtu, rancunier et méprisant à l'égard des Juifs. Depuis son arrivée en Judée et en Samarie, Pilate n'avait cessé de multiplier les provocations. Une nuit, il avait amené à Jérusalem des étendards portant les insignes de l'empereur et les avait hissés dans la forteresse Antonia qui surveillait les parvis du temple. Face aux protestations véhémentes, il les avait retirés. Ensuite, il avait émis 3 monnaies locales en cuivre portant des images liées au culte impérial, le bâton sacré, le litvus
utilisée comme instrument de bénédiction par les prêtres païens, et une grande cuillère, simpulum, employée pour les libations en honneur des dieux. Ses prédécesseurs avaient représenté sur les pièces qu'il avait frappées en Judée des symboles neutres et inoffensifs, tels que des épis d'orge ou des branches de palmier. Les ressentiments de Pilate se transformaient parfois en actions brutales et sanglantes. Lors d'une fête précédente, des soldats romains avaient fait irruption dans la cour du temple et avaient massacré plusieurs pèlerins galiléens soupçonnés de rébellion, mêlant leur sang à celui des sacrifices. Jésus fut amené devant un tel homme pour être jugé. Les accusations ne furent pas les mêmes qu'au palais du grand prêtre. On laissa croire aux dirigeants romains que l'accusé s'était proclamé roi comme d'autres faux messies avant lui et qu'il se préparait à la rébellion. Ainsi, il espérait obtenir une condamnation rapide. Pilate se conduit comme à son habitude. Par ses paroles et ses attitudes, il cherche à humilier les chefs juifs. Il fait mine de prendre au sérieux la procédure judiciaire, interrogeant Jésus en privé comme l'exigeait la loi romaine. Il se rend vite compte que les accusations sont montées de toutes pièces et tentent par tous les moyens de gagner du temps, de retarder la sentence en espérant que les prêtres abandonneraient leur proie. Il les envoie d'abord chez Hérode Antipas, qui se trouve à Jérusalem pour la Pâque, faisant ainsi d'une pierre deux coups. Ainsi, il transfère la responsabilité du jugement à un autre et se réconcilie avec son adversaire. Mais il est hors de question d'abandonner à quelqu'un d'autre l'autorité de la sentence. C'est au préfet romain de la prononcer. Il peut également évoquer des circonstances atténuantes, se montrant ainsi moins dur qu'Hérode. Pourtant, rien ne lui réussit, ni la flagellation du condamné, qui n'a plus d'apparence humaine, avec son visage tuméfié et le sang qui ruisselle, ni sa tentative d'obtenir le pardon du peuple en proposant de l'échanger contre un brigand, Barabbas. La foule, rassemblée par les comploteurs et composée de leurs clients, prête à faire le jeu de ceux qui les payent. Sans scrupule, ils réclament la liberté pour un criminel. On prétend que Barabbas est un zélote patriote qui s'est battu contre les Romains. Rien n'est moins vrai. Les actes de terrorisme commis à Jérusalem et en Judée par les Sicaires, la branche radicale des zélotes, n'apparaîtront que plus tard, dans les années 40. De plus, aucun préfet romain ne peut se permettre de relâcher un ennemi de l'Empire. La réalité la plus plausible est que le favori de la foule n'est qu'un vulgaire assassin. La résistance de Pilate résulte aussi d'une peur superstitieuse. Sa femme, qui a eu un songe, l'a mis en garde sur l'innocence de l'accusé. La déclaration de Jésus sur sa qualité de fils de Dieu l'a déstabilisé. Une autre caractéristique du Romain émerge ici, sa lâcheté. Il pourrait facilement se débarrasser des comploteurs, mais ceux-ci abattent sans hésitation leur dernier atout. Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de César. L'empereur avait créé un ordre spécial qui rassemblait les dignitaires les plus loyaux appelés amis de César. Pilate se trouvait probablement dans ce groupe d'élite, soit en raison de son épouse qui était la nièce d'Octavian Auguste, soit parce qu'il avait pour ami Séjanus, le chef des prétoriens qui dirigeait en réalité l'Empire. Entendant les Juifs prêts à contester son appartenance à cet ordre très élevé et les sachant capables de dénonciations calomnieuses, Pilate cède et prononce la condamnation à mort. In necem ibis, tu mourras de mort violente, ou peut-être en utilisant les terribles paroles, in crucem ibis, tu mourras crucifié. Pour Jésus commence alors le supplice que lui font subir les soldats romains, des troupes auxiliaires. Issus des populations païennes orientales, ils ont un grand mépris pour les Juifs, ce qui explique les actes de cruauté et de moquerie auxquels ils se livrent dès que la sentence est prononcée. On lui met sur la tête une sorte de casque, fait de branches d'arbustes épineux.
On le déguise en caricature royale et on le bat sauvagement. Faible, déshydraté, couvert de sang, nu, sous un soleil de plomb, Jésus avance sur une pente de 450 mètres en traînant une croix de 80 kilos. Le parcours n'a évidemment rien à voir avec la Via Dolorosa que nous connaissons aujourd'hui et qui a été aménagée seulement au XVIIIe siècle pour les pèlerins. Devant sa souffrance, les soldats deviennent plus humains, voire bienveillants. Il laisse un groupe de pleureuses professionnelles l'accompagner jusqu'au lieu d'exécution. Normalement, toute expression de deuil à l'égard d'un condamné à mort coupable de crimes graves est interdite. Puis, par pitié, on lui donne, lorsque Jésus se tord de douleur sur la croix, un narcotique pour soulager ses souffrances, composé de fiel mélangé au vinaigre et au grain de myrrhe. Avant sa mort, l'entendant se plaindre de soif, l'un des soldats trempe une éponge dans une boisson populaire parmi les soldats préparée à partir d'un mélange de vinaigre, d'eau et d'œufs battus appelé posca. Finalement, l'officier chargé de l'exécution, vraisemblablement touché, sinon converti, déclare un témoignage troublant devant tout le monde. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Qui a tué Jésus? Affirmer que ce sont les Juifs qui l'ont fait, ou même les Romains, me semble particulièrement injuste et contraire à la réalité. Un groupe de conspirateurs ne représente pas le peuple, pas plus que quelques soldats d'un corps auxiliaire entraînés sans enthousiasme dans l'exécution d'un ordre ne représentent pas l'Empire romain. Il existe une culpabilité directe pour le supplice du Christ qui peut être imputée à la fois au groupe mafieux formé par le grand prêtre Anne et au préfet lâche et brutal. Si nous reprenons les événements rapportés dans les évangiles, nous constatons que la passion et la mort de Jésus ne le surprennent pas. 6 mois avant la croix, il annonce aux disciples ce qui va se passer. De plus, il est déterminé à faire face à son destin et non à le fuir. Luc écrit: lorsque le temps où il devait être enlevé s'approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il aurait sans doute pu éviter toutes ces souffrances. À quelques reprises, lorsque les gens s'apprêtaient à le lyncher, il s'est tiré d'affaire avec une grande facilité. Ce qui se passe le jour de son arrestation et de sa mort va au-delà du crime du système politico-religieux. Les paroles utilisées par Jésus pour anticiper l'événement, le contexte et la manière dont tout se déroule suggèrent que sa mort est un sacrifice de soi. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis, le Père même parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Jésus accepte d'être livré et saisi par ceux qui souhaitent sa mort après un terrible combat antérieur dans le jardin de Gethsémani, où il s'était retiré le soir de la Pâque. Ce qu'il endurera pendant la nuit et le jour suivant est la démonstration de son amour. Un amour fondé sur la volonté salvatrice de Dieu, qu'il ira jusqu'au bout pour sauver l'homme, tous les hommes. Jésus dit à Pilate: « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'anneau. » Ainsi, les détails de la supplication font écho à une prophétie faite par Ésaïe 700 ans plus tôt. Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleur, familière de la souffrance, tel celui devant qui l'on cache son visage. Oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. En fait, ce sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées, et nous l'estimions touché, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il était déshonoré à cause de nos révoltes, broyé à cause de nos perversités. La sanction gage de paix pour nous était sur lui, et dans ses plaies se trouvait notre guérison. Le Seigneur a voulu le broyer par la souffrance. Si tu fais de sa vie un sacrifice de réparation,
il verra une descendance, il prolongera ses jours et la volonté du Seigneur aboutira. Mais la signification de la mort de Jésus est bien plus profonde encore. Dieu incarné. Jésus a pris la place de l'homme malheureux et pécheur en prenant sur lui d'une manière mystérieuse et incompréhensible la culpabilité du péché. En même temps, il nous fait prendre conscience de l'image abîmée qui est la nôtre en considérant avec indulgence ce que nous nommons les petits accidents de parcours de nos vies. Le visage meurtri de Jésus, son cri terrible adressé au Père « Pourquoi m'as-tu abandonné ?» n'autorise plus le camouflage de nos fautes et nous montre combien nous attentons avec désinvolture à la personne de Dieu. Le mensonge, le vol, l'adultère, la convoitise ne sont pas seulement des transgressions de la loi, mais un broyage brutal et cruel du cœur de la divinité qui en souffre jusque dans ses entrailles. La passion de Jésus doit être comprise comme la conséquence de nos péchés, notamment les miens. Les Juifs et les Romains, en tant que tels, ne sont pas responsables de la mort de Jésus. Ceux qui se sont déchaînés contre Jésus à l'époque n'étaient que des instruments aveugles entre les mains du marionnettiste détesté, Satan, qui nous a trompés dès le commencement et auquel nous avons obéi avec docilité. Nous essayons certainement de sortir de la spirale infernale. Peut-être multiplions-nous les bonnes actions ou cherchons-nous à nous dépouiller de nos fautes en les confessant aux prêtres et à Dieu. Mais rien ne changera en profondeur tant que nous ne nous approprions par la souffrance de Jésus, tant que nous ne comprenons pas que nous-mêmes, dans notre inconscience et notre folie, avons enfoncé la couronne d'épines dans sa chair, que nous avons aussi tenu le marteau qui a planté les clous dans la chair de ses mains. C'est seulement lorsque le péché est dénoncé avec horreur qu'un changement véritable peut se produire. Alors, je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, c'est lui qui l'ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur son premier-né. C'est la conclusion du prophète Zacharie dans le chapitre 12, le verset 10. Thank you.
Jésus a accepté tant de souffrances par amour pour nous. Il n'a pas fui. Il a transformé un crime ignoble en un sacrifice de rédemption pour toi et moi. La mort de Jésus n'est pas qu'un fait historique, mais elle nous invite à la réflexion, au changement. As-tu déjà ressenti, au fond de toi, que c'est pour toi et pour moi que Jésus est mort? Que son amour t'appelle aujourd'hui à une relation plus profonde avec lui? Et si tu veux mieux comprendre ce mystère du salut, je t'invite à visiter le site monespérance.fr et tu y trouveras des ressources, des études bibliques, des vidéos pour aller plus loin. Et si tu ressens le besoin d'un nouveau départ, nous pouvons t'envoyer une Bible gratuitement. Alors ne manque pas le prochain message. Et je te dis à demain.